Hey, c'est Thomas, aujourd'hui on se trouve pour le débrief NBA numéro 2. Alors cette semaine on a vu quoi? On a vu du Chicago qui essaye de s'accrocher, c'est très impressionnant à Boston. Puis à l'ouest, c'était le dernier match de Kobe face aux Celtics. Donc ce débrief aura un aspect un petit peu légendaire. Commençons tout de suite par les Chicago Bulls. Alors oui, c'est vrai, les Bulls connaissent une saison très compliquée. Mais bon, j'avoue qu'ils s'accrochent à mort dernièrement pour avoir leur place en playoff, comme face à Houston il y a quelques jours. Malgré tout, la bataille face aux Pistons va être très rude et Chicago va devoir se mettre en 4 pour réussir à accrocher cette place en playoff. Actuellement, le bilan de Chicago est de 39 victoires pour 38 défaites, alors que les Pistons font du 41-36. Il leur reste tous deux 5 matchs à jouer. Cette bataille va être passionnante. À suivre les amis. Enchaînons maintenant avec les fameux Celtics. Cette équipe est étonnante selon moi cette saison. Personne ne les attendait à ce niveau et ils bataillent eux aussi, mais pour accrocher la 3ème place de la conférence Est. Cette semaine, ils ont réussi à battre Golden State à Oakland, ce qui n'était pas arrivé depuis le 27 janvier 2015 et c'est énorme je trouve. Je trouve que cette équipe a la rage et a envie de montrer que ce ne sont pas les Celtics pour rien. Ils ont envie de faire honneur à cette ville et à cette histoire, tout à l'image de leur meneur Isaiah Thomas. Personnellement, je trouve qu'Isaiah Thomas connaît une ascension fulgurante ces dernières saisons et qu'il montre une rage sur le parquet extraordinaire et bien sûr qu'il peut mener les Celtics assez loin en playoff, à partir contre Miami bien sûr. Finissons maintenant par le moins drôle, et oui, le Black Mamba. En effet, c'était son tout dernier match face à Boston et il en a connu des énormes matchs face aux Celtics lors des finales NBA en 2008 ou même en 2010. Des duels légendaires face à Ray Allen, Paul Pierce et même des fois face à Garnett. Enfin bref, sa dernière saison n'est pas folle et c'est triste de le voir comme ça, même s'il a claqué 34 points lors de ce match. Mais bon, quand on se dit qu'il lui reste moins de 10 matchs en NBA et qu'il faut profiter de cette légende tout simplement. Pour vous dire, j'ai jamais connu la NBA sans Kobe. Donc je pense que ça va faire un choc pour tout le monde, la NBA sans le Black Mamba. With his inability to make threes, he kept his composure. This time, the little guy with some major onions. Length of the court with Arcidiacono. 3 seconds at midcourt. Jenkins gives it to Jenkins for the championship. This is a difficult time period as a coach and the players because it's you fought so hard and you did so much throughout the course of the season to have a chance to win a national championship. I've had some really good teams and some really good players. And I've never been as proud as a group as I am this group right now. So much of this year and last year, but especially even more so this year, they were criticized for not being tough enough. And I don't know that I've ever had anybody make a tougher shot than Marcus Page made. And I was dumb enough. When we were down 10, I promised them they'd do what I said, that we'd come back and we'd have a chance to win the game at the end. And I said that because I trusted them and believed in them. We let Villanova have the ball last. The shot that Marcus made was just an unbelievable shot. Joel in the first half, Marcus in the second half carried us. We couldn't get the ball to go in the basket in the second half. We shoot 34% and they shoot 58%. And that coach out there on that court cutting down those nets is really proud of his team. But I wouldn't trade my team for anybody. I just wish I could have helped them a little bit more. Voilà, le NBA débrief numéro 2 est à présent terminé. Pensez à liker, vous abonner et partager si vous avez aimé la vidéo. Je pense que le prochain débrief sera uniquement dédié à Kobe. Celui-là l'était un peu, mais le prochain sera uniquement dédié à Kobe. Parce qu'on s'est tous au moins levé une fois pour regarder un match des Lakers à 4h30. Et Kobe nous claquait des 50 points, des 60 points, dunker et même gagner les finales NBA. Enfin, c'est énorme. Faut rendre hommage à cette légende.